Eh bien, je ne pensais pas dire ça aujourd'hui, mais ça y est, nous y est. On a la date de sortie de la Steam Machine ainsi que son prix dans toutes les versions qui existent, 512 Go avec manette, 2 Tera, sans manette, etc. Et je dois dire qu'on a une surprise, bonne ou pas, on va le voir dans quelques instants. En tout cas, on a une surprise à moitié, vu que je l'avais quand même annoncé dans la vidéo à la sortie de l'annonce de la Steam Machine. J'étais pas très loin niveau pronostic. Alors, sans plus de suspense, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir quand même, pour mettre un tout petit peu de contexte, c'est qu'il y avait pas mal de fuites disant que la Steam Machine serait à peu près à 800 $, 650 $, même il y a eu un moment, bref, des prix vraiment très bas et potentiellement très intéressants. Et là, du coup, si on regarde Steam Machine, tout simplement 1040 €. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas en dollars, ce n'est pas en roupies, ce n'est pas en écus, c'est bien en euros et c'est bien 1040 € précisément, sans manette et en 512 Go de stockage. Il me semble que dans la vidéo, j'avais parié sur 900 à 1000 € pour la version de base, donc j'étais pas si loin que ça, j'étais même un peu en dessous. Alors, je te rassure tout de suite, il y a une version avec une manette à 1108 €, ce qui fait donc la Steam Controller, ou le Steam Controller, je ne sais plus, bref, à 70 €, alors que normalement il est plutôt à 100 €. C'est selon moi son vrai prix, et c'est d'ailleurs ce que Linux Tech Tips avait dit en supposition, en théorie dans sa vidéo test du Steam Controller, c'est que le Steam Controller était vendu plus cher que ce qui valait vraiment on va dire en solitaire, si tu l'achètes juste comme ça, pour qu'il ait tout simplement un pack avec la Steam Machine, donc comme c'est le cas ici à 1108 € ou même plus cher en version 2 Tera, et du coup qu'on se dise, ah bah tiens, je peux prendre le Steam Controller avec parce que c'est moins cher que si je l'achète à côté. Ce qui est vrai, c'est moins cher que si je l'achète à côté. Après, est-ce que c'est fait exprès pour que du coup on se dise ça, alors qu'en fait c'est le prix que la manette vaut? Selon moi, des tests que j'ai vus, etc., elle vaut 70 €, elle ne vaut pas 100 €. Je parle pas de bien ou pas, je parle pas de si j'aime bien, si c'est fait pour moi ou pas, juste en termes de prestations, de propositions, de qualité, 70 €, c'est un prix très intéressant. 100 €, je trouve que c'est un peu trop cher. Bref, tout ça pour dire que c'est une potentialité que du coup, il n'y a pas une si grosse différence de prix que ça, parce qu'en fait, le prix de la manette, c'est le vrai prix de la manette, entre guillemets, dans ce pack-là. Alors, en termes de caractéristiques, c'est exactement comme la dernière fois, il n'y a pas eu de changement, c'est toujours du Zen 4, 6 cœurs 12 threads, on est toujours sur de l'architecture RDNA 3, on a toujours 16 Go de RAM en DDR5, 8 Go de VRAM en GDDR6. On est quand même juste niveau future-proof, et on va en reparler juste après, même si j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais je vais en reparler maintenant. On est du coup, suivant la version, sur 512 ou 2 Tera. On a du Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, évidemment une connexion en Ethernet. On a, que ce soit avec la manette ou sans la manette, on a dans tous les cas l'adaptateur sans fil pour le Steam Controller parce qu'il est intégré dans le boîtier. Donc c'est pas un truc en plus, c'est dans tous les cas dans la Steam Machine. Et après, bon, format compact, ça change pas. SteamOS 3, ça change pas. Et dans la version 2 Tera et 2 Tera avec Steam Controller, tu as en plus les façades amovibles en couleur rouge et noyer massif. Donc les deux qui sont ici. Qu'il n'y a pas avec les versions moins chères en 512 Go. Même si tu as un pack avec une manette, tu n'as pas les façades. C'est de l'esthétique, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Alors, pourquoi je trouve ça très cher et pourquoi, selon moi, il y a encore les problèmes que j'avais dit la première fois, mais là, du coup, je peux appuyer encore plus mon propos parce que j'ai le prix en face des yeux. On va se baser sur le prix 512 Go normal, donc à 1040 €. Pour 1040 €, on te vend cette console, en tout cas cette Steam Machine, vu que c'est un peu un PC console, on va dire, comme étant un produit puissant pour du gaming qui peut faire de la 4K 60. C'est la promesse de base, 4K 30, pardon. Je viens de vérifier, c'était effectivement de la 4K 60 avec FSR. Même en le disant comme ça, 4K 60, ça me paraissait bizarre, et pourtant, c'est effectivement ce qui est vendu. Alors, 8 Go de mémoire vidéo, donc de VRAM, pour de la 4K à 60 images par seconde, même s'il y a le FSR en performance ultra, ton jeu, il sera pas en élevé, ni en ultra, il sera plutôt en low. Et encore, ça dépend du jeu. Donc bref, ça c'est un peu comme la PS5 où on nous a vendu de la 8K. J'ai jamais vu de la 8K passer sur la PS5. Tout comme de la 4K 60. Techniquement, elle peut faire de la 4K 60, mais il y a quand même de l'upscaling, il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte. Dans tous les cas, c'est un peu le même principe. C'est des promesses plutôt marketing que réelles. Mais c'est bien de le préciser. Je le précise pour la PlayStation, je le précise pour la Steam Machine. Alors, concernant la RAM, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que bon, il y a 16 Go, donc ça va. Si tu veux monter, c'est possible de changer la RAM à l'intérieur. C'est de la RAM de PC portable, donc c'est du SODIMM, tu peux en acheter de partout. Les prix sont évidemment assez chers en ce moment, mais voilà, en tout cas, tu peux quand même la changer dans cette Steam Machine-là, et c'est un bon point. Bon point pourquoi? Parce que les restes des composants, donc processeur, carte graphique et bon, stockage tu peux, mais du coup processeur et carte graphique, ce qui fait finalement ces performances-là, donc la 4K 60,
ce n'est pas changeable. Ce n'est pas changeable, tu ne peux pas changer le processeur, tu ne peux pas changer la carte graphique, ce qui fait que tu payes 1040 € et c'est pas future-proof parce qu'en fait, tes composants sont déjà très justes à la sortie, surtout pour le prix. Tu peux trouver un PC fixe avec le même prix, même potentiellement en dessous ou un peu au-dessus, mais dans ces gammes de prix-là, et pouvoir tout changer, pouvoir tout évoluer sans que si ton proci meurt ou ta carte graphique elle meurt, ou que tu veux changer même après la garantie, parce que si c'est sous garantie, c'est pas trop dérangeant. Dans tous les cas, si tu veux changer quelque chose, tu n'es pas bridé, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas obligé de tout racheter. Ici, tu es obligé de tout racheter. Alors certes, il y a le format compact, 15 cm, comme ils le disent, 15 cm, ça me rappelle autre chose. Un autre format compact, évidemment. C'est vrai que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pratique d'ailleurs d'avoir un petit PC. Après, est-ce que tu peux faire des petits PC pour le même prix avec à peu près la même taille? On va pas se mentir que oui, et avec cette possibilité d'évolution que la Steam Machine n'a pas. Alors, je vous vois venir sur un point très important, et vous avez raison de venir là-dessus, c'est SteamOS, c'est-à-dire que ça passe sous Linux. Alors, normalement, vous connaissez, j'ai pas forcément besoin de revenir dessus, mais SteamOS est un très bon OS, c'est une version vraiment optimisée de A à Z aux petits oignons, qui est compatible principalement quand même avec du matos de chez AMD, Pros carte graphique, et qui est optimisé par Valve derrière. Donc Steam, Steam Machine, Steam Controller, tout ça, tout ça. Donc forcément, c'est pas comparable avec une utilisation Windows. La RAM n'est pas utilisée de la même façon, n'est pas utilisée de la même façon en arrière-plan non plus, il n'y a pas tous les bloatware, il n'y a pas toutes les IA qui servent à rien. Bref, discours classico Del Franco. Mais est-ce que tu peux mettre toi un Linux sur ton PC que tu peux te monter ou t'acheter? Eh bien oui, c'est-à-dire que tu peux mettre des OS similaires à SteamOS sans problème. Je pense notamment à Basit. Puis il y en a d'autres, il me semble qu'il y a Chimera OS, mais j'ai un doute. Bref, en tout cas, il y a d'autres OS Linux compatibles que tu peux installer sans problème sur ta machine. Tu auras toujours les mêmes problèmes avec Linux, c'est-à-dire des jeux multijoueurs qui sont pas forcément compatibles à cause des anti-cheats, ou même le Game Pass qui, aux dernières nouvelles, n'est toujours pas disponible dessus. En tout cas, voilà, tu as toujours les mêmes problèmes qu'il y a avec SteamOS, qu'il y a avec Linux de manière générale, mais tu peux le mettre sur ta machine. Donc ça veut dire que tu peux te faire ta propre Steam Machine avec un boîtier plus ou moins grand en fonction de ce que tu as vraiment besoin, parce qu'il y en a qui peuvent s'en foutre aussi de la taille du boîtier. En tout cas, tu peux faire ton PC de A à Z, pouvoir l'évoluer avec potentiellement plus de performance au même prix, ou en tout cas similaire, moins cher ou plus cher, et mettre un OS Linux avec du coup la même optimisation entre guillemets, le même intérêt. Alors après, il n'y a pas forcément un milliard d'autres informations intéressantes, c'est quand même bon à prendre en compte qu'il y a la possibilité de mettre une carte micro SD, donc même si tu as la version 512, tu peux rajouter une carte micro SD, mais quand même un mais, les vitesses d'écriture de lecture seront beaucoup moins rapides qu'un SSD. On a quand même des très bonnes cartes SD maintenant, mais ça reste quand même beaucoup moins performant. Donc tu peux avoir un bridage au niveau des performances en jeu. Sinon, au niveau des autres specs, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas bougé comparé à la dernière vidéo. Donc je ne vais pas vraiment revenir dessus. Il y a juste un point qui est intéressant, c'est si ça t'intéresse, cette Steam Machine. Alors déjà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse et pourquoi ça t'intéresse. Si tu aimes ou si tu n'aimes pas, n'hésite pas à mettre en description n'importe quoi, en commentaire, pardon. Ça permet justement de débattre, d'avoir des points de vue différents, etc. en restant évidemment dans le respect et dans la bienveillance. On y va doucement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut s'inscrire à la liste avant le 25 juin, 19h. On est le 22 juin, il y a encore 3 jours pour s'inscrire. Et ensuite, tu pourras être sélectionné pour pouvoir l'acheter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu sélectionnes le modèle qui t'intéresse ou plusieurs modèles qui t'intéressent, jusqu'à 4. De toute façon, il n'y en a que 4. Et ensuite, du coup, donc tu sélectionnes, tu fais j'ai lu et j'accepte, je rejoins de la liste. Je peux le faire par exemple pour la 2 Tera avec console, avec manette, pardon. Et dans ce cas, j'aurai tout simplement une notification si je suis sélectionné et que je peux l'acheter. Donc, ça y est, on en a fini avec cette Steam Machine. Alors fini, pas encore, on attend des tests. Je vais peut-être essayer de l'avoir pour pouvoir la tester, la bench, etc. Ça me permettra de faire des vidéos sur Linux aussi potentiellement. Bref, ça peut être très intéressant si j'ai le budget d'ici là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Steam Machine-là. On va plus en entendre parler au niveau des potentiellement prix qu'il peut y avoir parce que les prix sont officiels, donc c'est fini. Mais n'hésitez pas vraiment à partager votre avis parce que, bon, moi, je suis pas concerné par ça parce que j'ai un très bon PC et j'ai pas de contrainte de taille. Et même si j'avais une contrainte de taille, je préfère quand même me faire un PC à côté et mettre un Linux dessus, même s'il faut, en ayant du coup tout pour le même prix. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Je pense aussi, je préfère le glisser ici, c'était un peu en lien avec Steam. J'ai reçu cette manette en avant-première, une manette de chez EasySMX qui est une marque très très bonne, une marque alternative des autres grandes marques PlayStation, Xbox, Nintendo, qui vaut le prix du Steam Controller. Donc je vais sûrement faire une vidéo, faudrait peut-être que je me trouve le Steam Controller pour pouvoir comparer les deux. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir un peu une comparaison entre les deux ou juste de tester cette manette pour voir si vraiment ça vaut le coup. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, il est tard et il fait toujours très chaud, c'est terrifiant. N'oubliez pas de vous hydrater, d'aérer, de vous rafraîchir, de voilà, tout ce que vous voulez et faire attention aux personnes âgées, très important, ou aux personnes sensibles de manière générale. Bref, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait extrêmement plaisir et ça augmente le référencement.